Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast des Fins Buveurs. Ici Rick. Votre hôte. Ah non, c'est toi l'autre. Ah, fuck. Ah! À l'épisode 86, écoutez, on approche la 100e. On compte les jours. Actuellement, on est en direct. On est tous un peu pompettes, je pense. Hein? C'est vendredi. C'est pas tout le monde qui parle en même temps. Fait que là, c'est le bout qu'on parle en même temps. Excusez-nous. Écoute, c'est vendredi, on a tout le monde eu une grosse semaine. Fait qu'on est en direct du Brewski pour l'instant. Parce que on va traverser dans pas long, prendre une ride pour se diriger vers la cuvée. On n'inclut pas la personne qui parle. Donc c'est ça, actuellement on est en direct du Brewski. On va faire une petite intro simple, on va espérer. C'est pas parti pour ça, mais bon. Donc actuellement, c'est ça, on a eu beaucoup d'activités ici, on a une bonne gang, là. Fait que, on va introduire tout le monde, hein. Comme, j'ai pas l'habitude de faire ça, d'habitude, c'est ta job. Ouais, ben écoutez, Lauriane. Hey, bonjour! Gab. Eh boy, Karine. Hello! Alex. Salut! Et votre hôte, JF. Salut! Bon, ben sur ça, je te repasse le micro, hein. J'aimais ça. Sur cette intro Arrête! Non, c'est bon, j'aime ça. Non, c'est correct. Tout le monde peut la faire, l'intro, je m'en fous, là. Fait que c'est ça, comme Rick l'a si bien dit, j'allais dire, on dégrise ou c'est le calme avant la tempête de la cuvée, mais la tempête est pognée médium. C'est important pour moi de faire une petite intro parce qu'on aime Gab. Gab, c'est important. On aime sa chronique, on l'apprécie. Fait qu'on va faire un petit Gab on the road. On va faire un résumé de qu'est-ce qui s'en vient parce qu'on a quand même des trucs à parler. Après ça, on se dirige vers la cuvée, parler des dégustations, de l'ambiance. On a hâte d'y aller parce qu'il y a beaucoup de... comment que je pourrais dire ça? Il y a hype! Il y a beaucoup de hype. Ils ont changé de lieu justement avec la cuvée. Des dégustations à faire qui sont assez intéressantes. J'ai hâte de voir. Mais Gab, je te cède le micro. Gab on the road! De même, là. Puis dis même pas où je suis allée, là. À moi le plaisir, hein. T'es allé où, Gab? Conte-nous ça. Hey, entrevue par Karine. Ouais. Ben moi, je suis allée cette semaine au Brasseur du Temps, qui est situé au 170 rue Montcalm à Gatineau. Donc, en fait, ce qui est cool avec le Brasseur du Temps, premièrement, il y a le lieu qui est vraiment chouette. C'est dans une bâtisse historique. Ce qu'ils en disent sur leur site Internet, c'est qu'en 1821, le fondateur du comté de Hull, Philémon Wright, établit la première brasserie de la région sur les berges de ce qui allait devenir le ruisseau de la brasserie. Depuis mai 2009, les Brasseurs du Temps redonnent à ce site patrimonial sa vocation originale. Le Musée du patrimoine brassicole des Brasseurs du Temps révèle comment le riche passé brassicole régional a marqué la destinée de la municipalité pendant plus de 160 ans. Bâtisse historique JF. On le dira jamais assez, une microbrasserie qui s'imprègne de sa région, de l'historique de sa région, puis c'est le cas justement pour Brasseurs du Temps. Voilà. Donc, ce qui est cool, en fait, c'est que il y a des visites. Ils ont une espèce de musée, finalement, de la bière sur place. Ben c'est ça, dans le fond, l'admission est complètement gratuite. Si vous appelez quelques jours à l'avance, vous pouvez avoir un guide, si vous les avertissez d'avance. Sinon, il y a moyen d'aller visiter par vous-même la petite... C'est moins de fun, j'imagine, si t'es tout seul, là. Ben c'est sûr que si c'est possible d'avertir pour avoir un guide, c'est toujours mieux. Ce qu'ils disent par contre, c'est qu'étant donné que les lieux sont un peu exigus, ils privilégient les groupes de 6 personnes et moins. Donc, chose à savoir. Mais pour les visites libres, c'est vraiment en tout temps dans les heures d'ouverture de la brasserie. Sinon, si vous allez voir sur leur site Internet, il y a régulièrement des spectacles sur place.
avec des chansonniers, des bands, pour mettre un petit peu d'ambiance dans la place. Au niveau du menu, c'est quand même assez varié et intéressant. Un petit shout-out à la poutine prohibition. Pas d'alcool. Ben, il y en a dans leur sauce, mais en fait... C'est intéressant qu'ils viennent avec aussi leur lien historique, prohibition des années 1920, j'imagine. Ben, en fait, moi, ce que j'ai trouvé trippant de cette poutine-là, finalement, c'est... Je me dévoile, je ne mange pas de porc vraiment dans la vie. Puis c'est une poutine au porc braisé. Puis même moi qui ne mange pas de porc, j'ai adoré ça. C'était vraiment excellent. Donc, si vous passez par Gatineau, Brasseur du Temps, Poutine Prohibition, je vous la recommande. Fumé, j'imagine, bon goût fumé, avec porc fumé ou... Ben un peu, je te dirais que j'avais vraiment l'impression d'avoir des ribs en morceaux sur ma poutine. C'était décadent, JF. Oh, le comeback! J'aime ça, je m'ennuyais de ça. J'ai dit ça exactement pour ça, parce que tu m'avais dit sur le bord d'un bar... Est-ce que tu étais euphorique? J'étais euphorique, Karine. Donc, de temps en temps, ce qui est cool, c'est qu'il y a des bières en casque. Donc, regardez sur l'ardoise si vous allez faire un tour ce qu'ils ont à proposer à ce moment-là. Puis, il y a aussi sur l'ardoise, ils appellent ça l'horloge. En fait, c'est leurs 12 bières qui sont là en tout temps, finalement. Puis, eux autres, des palettes de dégustation, ils connaissent pas ça. Ils te servent l'horloge. Donc, en fait, c'est un cabaret rond. Puis ils te mettent leurs 12 bières en petits 3 onces, peut-être, là. Ben, c'est qu'en fait, t'as leur bière, t'as le nom des bières, puis quand ils t'amènent En fait, c'est vraiment cool, leur principe pour leur bière de dégustation, c'est qu'ils t'amènent le cabaret, puis là, t'as les 12 bières qui sont sur leur ardoise, qui font le tour du cabaret, comme le cadran d'une horloge, finalement. Puis au centre, tu as une espèce de petit présentoir avec la description de chaque bière. Donc, à chaque bière, tu flippes une page, tu as la description de ta bière au centre. Fait que bon, ben à midi, tu as telle bière, à 1h, tu as telle bière. Fait que tu fais le tour de l'horloge comme ça. C'est un peu comme à Valleyfield, la Micro Malteus, où ils te laissent le menu de bière, puis tu peux comme regarder quand même le menu, avoir la description de ce que tu commandes. Si tu commandes une palette de dégustation puis que tu ne souviens plus trop la description de la bière que tu as commandée, mais tu as au moins de la description plus un peu l'historique de la région qui vient avec. C'est ça. Ben en fait, moi, ce que je trouve le fun, c'est que c'est vraiment dans l'ordre. Tu sais, tu fais juste flipper puis tu as la description de la bière où tu es rendu. Donc, par contre, c'est ça. Donc, 12 bières. Je ne parlerai pas des 12 ce soir parce qu'on n'a pas 3 heures devant nous. Jeff est tout trait. Fait que dans le fond, je vais vous parler de mes 3 coups de cœur, puis de mon non. Fait que dans le fond, mon gros coup de cœur là-bas, c'est l'Allumante, qui est leur ale rousse à 5,5 %. Ce qu'ils en disent, c'est la bière en hommage aux allumetières de Hall au début du siècle dernier. Belle rousse aguichante, dont les parfums envoûtants s'imprègnent de notes de noisettes et de caramel. Ronde en bouche, elle quitte espièglement sur une pointe d'amertume. Un doux souvenir de caramel et de céréales persiste, agace. Une bonne rousse, sucrée à la fin, maltée à souhait. Honnêtement, ce que je trouve cool de Brasseur du Temps, c'est que, tu sais, des fois, vous allez dans des microbrasseries, puis vous lisez la description de la bière, puis ce que vous goûtez, c'est vraiment pas ça. Mais eux, vraiment, ce que vous lisez dans la description, c'est ce que vous goûtez. Vraiment, c'est très, très fidèle. Vraiment. Fait que dans le fond, l'Allumante, t'as une finale persistante de sucre d'orge, de céréales, de noisettes. C'est excellent. C'est mon must. À chaque fois que j'y retourne au Brasseur du Temps, c'est ce que je prends avec mon repas maintenant. Là. C'est une bière tout allée, mais qui a un petit kick intéressant. La deuxième, quelques arpents de neige. C'est une double blanche. Comme que tu as goûté cette semaine. Ouais, comme la super tempête de 50 cm que nous avons goûté à Gatineau. Donc c'est ça, c'est une double blanche à 8,5 %. Ce qu'ils en disent, appuyant sans modération cette citation de Voltaire, notre maître brasseur chérit tellement l'hiver qu'il a concocté une bière chaleureuse et apaisante.
Sa mousse se présente, tel un banc de neige blanche et compacte. Une fraîche bourrasque d'épices subtiles nous pique le nez. C'est frais en bouche, un peu sucré, un peu poivré. Elle réconforte par son halo d'alcool, omniprésent et tout en douceur. Moi, honnêtement, habituellement, les blanches, je suis pas une méga fan, mais celle-là, je l'ai vraiment trouvée surprenante, autant au nez qu'au goût. Au nez, c'est vraiment épicé. Tu sens que l'alcool est vraiment présent. C'est quand même assez poivré. La finale est légèrement sucrée. En fin de bouche, on a vraiment un sentiment de fraîcheur, mais au niveau de la densité, ça a quand même plus de corps qu'une blanche moyenne, finalement. Fait que c'est assez étonnant comme blanche, finalement. Fait que j'ai bien aimé ça. Je serais curieux de la comparer à la Blanche-Neige du Dieu du ciel parce que c'est assez comme clou de girofle, puis c'est une bonne blanche qui a un bon corps, donc je serais juste comme curieux de voir la différence entre les deux, dans le fond. La manière que tu m'en parles, moi, ça me faisait directement penser à ça. Aparté. Mais est-ce que c'est une double blanche ou c'est... C'est une blanche, mais je sais pas si c'est double blanche. Ben, je peux pas te dire. Moi, je te dirais que c'était pas vraiment clou de girofle, c'était vraiment plus poivré, en fait. Il y avait quand même une épice qui était présente dans la bière. Ouais, autant au nez qu'au goût, il y avait vraiment un petit côté épicé qui était assez présent. Puis là, écoute, je sors de ma zone de confort et oui, dans mes coups de cœur, j'ai mis une IPA. Attention. Elle est en train de la convertir. Là, il y a Rick puis Alex qui est là. Oh my God, IPA! Ils ont lâché leur cellulaire. Wow! Je suis outré. Je m'en vais de ce pas. Il en peut plus. Donc, ben oui, vous autres, dans mes coups de cœur, une IPA. Je suis virée complètement sur le top à Gatineau. La Diable au corps, qui est une double IPA à 10 % d'alcool, à 100 d'IBU. Si je peux mettre mon petit grain de sel là-dessus, là, les doubles EPA, habituellement, ils ont un petit quelque chose de plus que les EPA que je tripe moins. Fait que je peux peut-être connecter avec toi pour la double EPA. Il devait avoir quelque chose de « Oh my God, ça devait être bon ». Habituellement, le double PA, pour moi, veut dire genre jus de fruits. Je veux juste savoir si c'est... Ben, en fait, pas du tout. Ben, jus de fruits, oui, mais pas du tout ananas, GF, parce que ils ont rajouté à leur Diable au corps, qui est une de leurs IPA habituelles, ils ont ajouté des cerises, en fait. Donc, ce que ça donne, mon Dieu, Lauriane se peut plus. Mais c'est ça, dans le fond, fait qu'ils ont rajouté des cerises au mélange à leur Diable au corps. Puis on avait des houblons Chinook et Cascade là-dedans. Ça fait qu'on ne sent pas les 100 IBU. C'était vraiment, vraiment étonnant. Dans le fond, la cerise est très prononcée là-dedans. Fait que ça rajoute un léger sucre qui vient couper l'amertume, justement. Donc, on ne sent pas les 100 IBU de cette bière-là. C'est doux, c'est fruité en début de bouche. Au nez, tu as une amertume qui est quand même intense, mais c'est pas agressant parce que c'est tellement équilibré, là. JF veut tellement me dire quelque chose. Là, on parle d'une cerise confit, pas d'une cerise griotte. Puis là, je regarde Lauriane. Griotte, là. Griotte étant... Sûre. Ouais, acidité, sûre. Non, on est vraiment plus dans le confit, JF, je te le confirme. Bon, fait qu'on finit ça avec mon gros nom. Mon nom, là. Non, on fait pas ça, non. Pas la Dame Dominator. Non, ça, c'est bon, c'est correct. Dans mon horloge, j'avais la Messe de minuit, qui est une bière de Noël à 9 %. D'habitude, moi, les bières de Noël, j'aime ça. Puis je vois que JF il est là, puis il acquiesce dans le coin. Tu opines du bonnet, JF. Moi, je l'avais vraiment adoré. J'adore la cannelle, là, puis tout ce qui est comme vraiment épicé. Pour vrai, il va falloir que je regoute d'abord parce que il me semble que c'était assez comme très épicé comme bière. Tu te trompes de bière probablement parce que je te dirais que... Ben, en tout cas, je vais aller avec la description qu'ils en font, puis je vais vous dire à quel point j'ai pas aimé ça après, OK? Donc, ils disent « Désormais une tradition du temps des fêtes, la messe de minuit se rapproche d'un gâteau au pain d'épices liquide. Ces 7 épices se marient à l'alcool et au sucré pour réchauffer et égayer les cœurs dans cette période festive. Les flaveurs intenses d'anis, d'orange et de raisin explosent dans un débordement presque excessif. Ça ne goûtait que l'anis. J'imagine que ça doit être là qu'on voit la différence entre la boire en bouteille et la boire en fût. J'imagine qu'en fût, tu dois avoir goûté que l'anis.
Malheureusement. Ouais. Le côté frais là, qui retourne dans l'anis, parce que je me rappelle de l'avoir goûté avec Rick, puis c'est ça qu'il m'avait dit. Puis là, on dirait que t'as dit le mot magique, anis. J'ai fait « Ah oui, c'est vrai, Rick l'avait pas aimé, mais moi je l'avais aimé parce que ça goûtait la réglisse noire. OK, c'est bon. » C'est ça, moi, la description, elle m'excitait jusqu'au mot anis. Puis malheureusement, étant donné ma répugnance envers l'anis, c'est juste ça que je goûtais. Le problème avec l'anis, c'est que c'est une épice qui est tellement puissante que tu peux pas dire que c'est une bière aux épices si tu mets beaucoup d'anis dedans parce que ça va juste goûter ça, genre. L'anis, il faut que tu mettes ça de façon parcimonieuse juste pour dire qu'il y a un petit effet parce que ça cache tout le reste. C'est beaucoup trop puissant. Mais le gingembre, c'est le pain d'épices. Genre, à la limite, c'est le genre d'épices qui peut venir contrebalancer, mais l'anis est encore plus forte que le gingembre tant qu'à moi. Puis à la seconde que... Je pense que j'ai bu 1 ou 2 boissons qui contenaient de l'anis dans ma vie que j'ai fait « OK, j'accepte » parce que c'était un soupçon que tu goûtais juste en arrière-bouche, mais mélangé avec plein d'autres affaires, c'était correct, tu sais. Mais l'anis, aussitôt que t'en mets trop, c'est fini, là. T'as scrappé ton produit, ça ne goûte que ça, genre. Fait que c'est ça. Fait que finalement, si vous êtes des tripeux de pastis, garochez-vous là-dessus, mais honnêtement, moi, c'est parce que quand je lis bière de Noël, quand je lis pain d'épices, je pense à la réserve de Noël, des Trois Mousquetaires, la réserve rousse, si vous êtes au Brouski. Tu penses surtout à quelque chose qui a de la muscade dedans, du gingembre, au pain d'épices, dans le fond. Là. C'est ça, puis c'était pas le cas. Fait que c'est pour ça, moi j'avais super hâte de la goûter, puis quand j'ai vu que c'était que de l'anis, j'ai fait « Ah, OK, non, c'est pas pour moi, je suis pas la clientèle cible. » Pour être honnête, je l'ai pas fini, je l'ai donné à un ami. C'était trop. J'ai bu une gorgée, j'ai fait « OK, je vais laisser une deuxième chance. » J'ai bu une deuxième gorgée, puis j'ai fait « Non, j'abandonne. » Fait que ça conclut pas mal ma visite au Brasseur du Temps. C'est bon, merci beaucoup, Gab. Vraiment intéressant, franchement. Brasseur du Temps, j'aime beaucoup leurs produits. Puis c'est ça. Ben, la messe de minuit, j'avoue que c'est un goût qui se respecte. Ouais, qui se respecte. Moi, tout simplement, je vais finir ce segment-là avant qu'on coupe et qu'on se téléporte à la cuvée. Que moi puis Gab, on prépare une vidéo cette semaine pour la 4e bière du Brew February de Bose, qui va être la Elephant Monsoon. Ouais. La Elephant Monsoon, on va en parler. On a essayé de pas trop en parler. Fait que on va faire une critique Poker Face. On a sorti notre Poker Face. On va faire une petite vidéo. Après ça, qu'on va mettre en commun. Puis ça va être nos impressions sur cette bière. Sinon, même chose demain. On se téléporte du côté de Saint-Jean au lac à bière pour la journée péché mortel. Ça va être épique. Ça serait triste. Lauriane se peut plus, là. Elle capote. Elle danse. Ça serait triste de ne pas enregistrer quelque chose ou faire une petite vidéo de quoi que ce soit. On va enregistrer. Sinon, on va prendre une petite pause et on se téléporte. J'espère avec Rick, comme par magie. Avec Rick. Ah non, il nous fait signe que non. OK, Rick sera pas là, Carrie non plus. Ah, fuck. On va quand même être une bonne gang à la cuvée et vous parler de nos dégustations. On a vraiment hâte. J'ai hâte de voir cette 4e édition, si je ne m'abuse. Ça va être intéressant. À tantôt! En direct de la cuvée à Montréal. On est dans une église et on n'a pas brûlé encore. Accompagné de Lauriane, Gab, Hello! Puis Alex. Là, on va dire salut pour Alex, mais lui, il fait son PR. Il est perdu à quelque part, il fait son PR. Il est mort dans Confesse. Dans Confesse. Lui, il est brûlé dans Confesse. On a pris nos premières dégustations. Premièrement, premières impressions, je dirais. J'ai 2 questions à poser. Premières impressions de l'endroit. Vite comme ça, là. On va y revenir à la fin, mais vite de même. C'est très joli, mais j'ai l'impression de me faire tasser comme du bétail. On est coincé, mais c'est meilleur que l'an passé. Je peux dire ça comme ça, parce que l'an passé, c'était vraiment dans un sous-sol d'église. Puis on n'a pas été où c'est qu'il y avait un band. Là, il y en a un. Puis, en tout cas, j'imagine... Non, mais c'est cool, ça met de l'ambiance. Il y a un petit barbier qui fait des coupes en quelque part dans le centre. Non, mais pour vrai, c'est super cool. La seule affaire, c'est vraiment quand on rentre, tu payes ton entrée, puis après, t'es comme...
pogné dans une file d'attente pour l'éternité, pour aller porter ton manteau, puis là, à un moment donné, tu t'abandonnes. Ouais, t'as pas le goût, tu le gardes ton manteau, là. T'as pas le choix. C'est ça, ben c'est là que j'ai eu l'impression d'être comme du bétail en enclos, là, en fait. Tu fais la ligne, là. C'est ça. C'est clair. Ouais, Alex! Bon, Alex, il est là. Il a fini de faire son PR. J'ai plein d'amis. Ouais, ben c'est ça qui arrive. Ouais, qu'est-ce que tu bois? J'ai le Barley Wine de Riverbend. Ah, on n'a pas goûté à celle-là. Puis un des brasseurs est là aussi, fait que j'ai profité pour y serrer la pince. Puis, PR. excellent. Très bon Barley Wine. Torréfié un peu, caramel. Un barley wine anglais, là, on s'entend. Anglais. C'est terreux. Tu sais, les houblons anglais sont terreux. Il m'a dit qu'il y avait du Sorachi Ace là-dedans. Ça sent très bon. J'imagine. Tu me permets-tu de juste sentir? Je suis pas un grand fan de Barley Wine, mais ça, c'est excellent. Ça coule bien. Faut dire qu'elle a, je pense, juste 8% d'alcool. Juste 8% en plus. Ouais. Quand même. C'est Ben, très, c'est très quand même un bon barley wine alcoolisé, là. Ben, ça tombe pas dans... Tu sais, un Barley Wine, ça peut être comme, tu sais, 10, 11. Ouais, ben ça peut être... Ouais, non, c'est sûr. C'est pas chaud en alcool. Tu sais, il est température pièce, là. Tu le goûtes pas, là. Non, on le goûte pas. C'est excellent. Nice, c'est intéressant. Je vais y aller tout de suite. J'ai la IPA Astral du Trois Mousquetaires. Première fois qu'eux autres jouent avec des houblons australiens, dis-je mal. Très agrumé. C'est le fun. C'est une bonne IPA. C'est désaltérant. On goûte l'amertume. C'est franc, là. C'est vraiment franc. C'est jus de fruits. C'est bon. Bonne agrume. Ouais, franchement, là, au nez, là, moi, ça me gagne. Là. Quand j'ai comme des... c'est même pas pêche, en plus. C'est vraiment comme... Juste au nez, là, le jus de fruits, le jus tropicaux, là. C'est tellement bon, là. J'ai goûté au Brewski la semaine dernière. C'est... Les houblons australiens, néo-zélandais sont très tropicaux. Vineux, même, des fois, là. Comme le Nelson Sauvin, là, des fois, dépendamment de comment il est utilisé, il peut rappeler comme un chardonnay. Excellent. Des très bons houblons, mais des fois, à 100%, ça peut donner comme un goût vineux, tu sais, que tu veux pas nécessairement dans une IPA, mais je sais pas si dans ce cas-ci... Non, pas dans ce cas-là. C'est pas assez pour être vineux, franchement. Là, c'est vraiment, on est dans l'agrume, là. On est dans le pamplemousse, mais on est dans confesse. Habituellement, je n'aime pas les IPA pamplemousse, mais je dois dire que celle-là, ce qui est particulier, c'est que vraiment, l'amertume t'arrive en début de bouche, puis la finale est tout de même douce, fait que ça passe quand même bien. Fait que même pour les gens qui sont moins chauds avec les IPA habituellement, parole de Gab, c'est vraiment pas si mal. Non, mais pour vrai, c'est un beau produit. Ouais, sérieusement, on s'y habitue. Ça, c'est correct. On peut apprivoiser une amertume, puis c'est un exemple de ça, là. Franchement. OK, parlez-nous, là, parlant de vineux, là, allez-y, là. Qu'est-ce que vous buvez? On a la... Eau de Bruine. C'est ça. Des Trois Mousquetaires. Très acidulé, mais c'est une... Personnellement, je trouve que c'est un bon acidulé du fruit. C'est pas un surette bonbon artificiel, là. On est loin de là. C'est vraiment la petite cerise de terre, en fait, presque, je trouve. Tu sais, t'as vraiment le petit côté acidulé. Puis effectivement, il y a un petit côté vineux là-dedans qui est intéressant. C'est un beau petit produit, ça. Quelque chose qui est très rafraîchissant aussi. Puis là, c'est un casque, là, en plus, là. Ouais, il y a une finale quand même qui est assez sèche. Très intéressant, c'est notre première dégustation. Vite comme ça, on arrête, on vient avec notre prochaine, on est de même. Quand on est live, c'est back-à-back. Les festivals, on niaise pas. C'est back-à-back. On aime ça. On retourne à Confesse. Deuxième dégustation. Dans un premier temps, Battle of the Porter Baltic. Gab, et voilà. T'entends? Jeune gaillarde. OK. J'ai pris la Porter Baltic de Saint-Ambroise. Gab, t'as pris? La Porter Baltic des Sœurs Grises. Clash of the Titans. Ben, plus ou moins, mais on s'entend. On a fait... On compare pour comparer, là. On jase, là. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant ici, là. Bonne Porter Baltic. J'avais quand même un léger côté fumé, juste temps que je goûte à la tienne. Qui est vraiment plus fumé, beaucoup plus café. Celle des Sœurs Grises est vraiment plus café, la tienne est beaucoup plus sucrée. Ouais. Je te dirais qu'au nez, la tienne est beaucoup plus subtile. Elle est plus balancée entre l'amertume et le chocolat. Côté chocolat, il y a comme une bonne amertume. C'est le combat, là. Le côté amertume, chocolat et le côté chocolaté. Café un peu léger. Je pensais un peu fumé, mais c'est vraiment en douceur. Comparativement à la tienne, qui est vraiment, là, c'est... On goûte, là.
Oui, ben c'est 2 porteurs baltiques très, très différentes. Les 2 sont très bonnes, par contre. C'est juste vraiment différent. Toi, t'as le côté beaucoup plus, justement, sucré. La mienne est plus amère, mais les 2 sont excellentes. La mienne est un peu douce. Je veux dire, elle est plus accessible, peut-être. Est-ce que je me lancerais à dire ça? Ben je pense que oui, la mienne, elle a définitivement... elle est beaucoup plus goûteuse, elle a un kick de plus. C'est ça, il y a un côté qui est distinct, contrairement à la mienne, qui est peut-être plus balancée. Oui, on pourrait dire qu'elle est plus balancée, la tienne. Oui, Plus la de mienne, corps. comme dit Lauriane, elle a beaucoup plus de corps, elle est beaucoup plus ronde. Bon, mes chers amis, quelle est votre deuxième dégustation? Là, on jase. Alex, on t'a fait attendre. là. Parle-nous. Ben moi, vous êtes en hiver. Moi, je suis en été. Alex est dans le déni. Je suis dans le déni. Il y a un rhume. Il fait fret, mais j'ai un petit rhume, oui, c'est vrai. Mais je suis à la fin. Je suis plus contagieux, comme on dit. C'est bien mieux, on boit dans ton verre. Ouais, c'est ça. Je Bref. pogne l'herpès, moi, savoir d'où ça vient. Excellent. Bref, je bois une Berliner Weiss, encore une fois Riverbend. Très céréalière, citron, un peu fruité, mais fruité ananas. Tu sais, une acidité d'ananas. Bon jus de fruits, là. Exactement. Mais une bonne acidité, mais pas trop. Tu sais, ça t'agace pas le palais, là. T'as pas un pH de 2 là, entre tes mains, là. Non, le brasseur me dit que c'était 3,3. Donc, c'est quand même assez bas, mais... Si tu me dis que ça paraît pas tant que ça veut dire que la bière est quand même quelque chose. Le côté céréalier qui va contrer un peu le côté acidulé, là. Exactement, c'est très bien balancé. Vraiment, Riverbend à surveiller. Ça, c'est intéressant. C'était notre deuxième dégustation. Pause. Et ensuite, notre troisième. On a une troisième. Ben, sûrement. Troisième. Nouvelle ambiance, nouveau micro. Est-ce que j'ai oublié ma carte SD? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? En direct du lac à bière de Saint-Jean. On est old school sur les iPhones. Comme dans le bon vieux temps, c'est la première année du podcast. Désolée pour le son. Ouais, non, ben le son est quand même pas si pire. Là. Je vais m'arranger. De toute façon, c'est juste pour faire un peu une conclusion. Je suis entouré de Lauriane, ouais, de femmes. Vous avez reconnu Lauriane, Gab. Bonjour. Et il y a Rox. Salut. On est toute la gang égale en train de boire des péchés mortels, mais j'aimerais faire un retour à place avant d'aller avec nos dégustations et appréciations des péchés mortels sur la cuvée de hier, parce que j'ai enlevé complètement le troisième segment, notre troisième dégustation, parce que c'était très débauche. On était avancé, non, on va se le dire, là. C'était, soyons honnêtes, on était avancé, c'était pas très chouette, c'était pas très glamour. C'était chouette, mais c'est ça, c'était pas très, très glamour. Fait que juste pour rappeler nos dernières dégustations qu'on a pris, Gab a pris la Pop-Tart de Opéra, bière, c'est une Berliner Weiss, fraise rhubarbe ou c'est juste une... C'est une blanche fraise rhubarbe, je crois, à 5 % d'alcool, Jean-François. Good, merci beaucoup, Gabriel. J'avais pris la Rang 8, qui était une stout vieillie en fût de Bourbon, de la Micro du Lac. Et puis, Lauriane, t'avais pris une brasseur de Montréal, stout et vanille. C'était pas la Trois Mousquetaires, la dernière que j'ai pris? Ça se peut. Ouais, t'avais pris la Porter Baltic après, mais juste avant. J'étais sûrement dans un stade très avancé. Ouais, c'est ça qui arrive. Hein. C'est pour ça que vous écouterez... en tout cas, il y a personne qui va écouter ça, même pas à la fin de l'année. Là. C'est du inédit. Mais c'est ça, on avait apprécié ces bières-là, c'est génial, mais je voulais juste revenir sur... C'était ma short and sweet. Je veux juste revenir sur notre appréciation ou ben nos accrochages sur la cuvée. Qu'est-ce que vous avez pensé de la cuvée? C'est un très beau lieu. C'était vraiment chouette. Le fait, justement, d'avoir une mezzanine en haut qui permet de voir le spectacle d'en haut, finalement, là, c'était vraiment, vraiment chouette. L'ambiance était cool. Je trouvais par contre que, disons, là, pour un 4 onces, des 6 jetons, là, donc 6 $, là, on s'entend c'était assez chérant. Sinon, ben, c'est ça, c'était sympathique, mais j'ai un petit haut-là là, pour justement le prix des jetons. Puis aussi pour la file interminable des vestiaires qui nous a fait faire, ben garde la merde, on aura chaud, n'est-ce pas? C'est clair. On a abandonné complètement. Puis c'est vrai que moi, avec le côté prix, ma rang 8 m'a coûté 7 coupons. Là, c'est 7 $ pour à peine 4 onces. Là.
Puis il y a quelque chose qui m'a fait rire juste pour le fun, c'est le fameux verre de l'événement. Le verre de plastique était plus beau que le verre en vitre. Ce qui m'a fait faire comme... J'ai commencé un peu la bête. Je suis un peu capable de prendre le verre en vitre, mais j'aurais dû comme juste prendre celui de plastique, ça. Je veux pas tourner le fer dans le plaid, Jeff. Mais tu sais, ta rang 8, là. Ouais. Ben, un micro du lac, là, mettons un 500 ml, là, ça t'aurait coûté peut-être $1 de plus pour avoir une bouteille complète. J'ai comme payé 3 fois, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça, je m'en doutais. Puis en plus, c'était en bouteille, puis elle était sur la glace. Fait que je sais pas, elle était ouverte depuis combien de temps. Ce qui est un peu comme décevant là-dessus. C'est ça. Puis sinon, Gab, tu l'as bien dit, le côté ambiance, ça, c'est tellement meilleur que le sous-sol de l'église. C'était vraiment beau, là. Je veux dire, c'est l'intérieur de l'église. Là. Même si je suis comme... j'avais peur de brûler en rentrant, là. C'était honnêtement très beau, là. Faut se le dire. Puis ça, ambiance lieu, c'était génial. Et là, on prend la peine de jaser. On est au lac à bière. Les quoi? Les bandes. Les bernes? La musique live hier à QV. Les bandes. OK, j'ai compris les bernes. J'étais comme, the fuck. Oui, les bandes... Ça sonnait comme une tonne de briques. T'sais, on s'entend que l'acoustique dans une église, c'est fait pour que ça sonne. Fait que ça, vraiment, là, c'était super. Là. C'était vraiment cool. Ouais, c'est ça. Franchement, les bandes, ça sonnait très bien. Puis justement, dans le troisième segment que j'ai skippé, ça sonnait, là. Justement, c'était bruyant, puis c'était là, puis c'était festif. Il y avait une sacrée ambiance. C'était le party, ouais, ça bien dit, là, tu sais. En direct du lac à bière. Journée péché mortel. Là, c'est le temps. Rox, première impression, juste pour le fun. Ben, première impression pour la première fois que je viens au lac à bière. Oui, c'est ça. Ben, vas-y. À date, j'aime la place, parking facile, puis j'ai juste hâte de goûter aux 6 autres péchés mortels, parce que j'ai déjà commencé celle au Bourbon, qui est... Je la connaissais déjà, c'est quasiment un classique, là, c'est goûteux, c'est vraiment bon. Elle est très bonne, là, tu sais. Ah, c'est un coup de cœur. Oui, tu peux pas te tromper avec celle-là. Là. Moi qui trippe foncé, noir, je suis servie en cette fin d'après-midi. Une très bonne gamme sur tes jambes, là, littéralement sur tes cuisses. Là. La palette est là, ouais. La péché mortelle sur les cuisses. C'est ça, beaucoup de gammes de péché mortel. La péché mortel, l'original que personne n'a pris parce qu'on l'a trop faite. Rapidement, la mortel dry, la spéciale avec un type de café, la brûlerie Saint-Henri. Ouais, c'est ça, du Kenya. Après ça, c'est la Bourbon, comme Rox disait, Vignelle, qui est avec un autre type de café. De Colombie, la pêchée aux pêches et puis la pêchée mortelle en casque. En gros, c'est des coups de circuit, toute la gang. On retrouve le côté péché mortel qui est vraiment là, mélangé à c'est différent, c'est le fun. C'est vraiment intéressant de goûter les différences entre tous les péchés mortels. Spécialement, puis la pêchée Vignelle puis la pêchée mortelle spéciale, qui est 2 types de café différents, puis tu goûtes le café différent. Il y a une torréfaction différente de café dans ces 2 bières-là, puis c'est vraiment intéressant à goûter. Est-ce que vous avez des coups de cœur? Gab, parle-moi de la pêchée mortelle pêche. Je te lance ça comme ça. Tu étais quand même surprise. J'aime le commentaire que tu as fait au nez. Oh mon Dieu. Moi, je suis une ancienne éducatrice en CPE. Hein. On va se le dire. J'ai travaillé avec des poupons longtemps. Puis, en fait, au nez, ce que ça m'a évoqué, ça me rappelait quelque chose. Puis, ça m'a pris un petit délai avant de faire le lien avec ce que ça me rappelait. Puis, finalement, ça goûte vraiment ça sent vraiment les peaux de bébé à la pêche. Puis, ça goûte pas mal ça aussi. Il y a l'espèce de petit arrière-goût de peau de bébé, justement. C'est vraiment particulier, mais c'est bon, là. C'est pas une mauvaise chose, là. Ça, c'est vraiment bon. Moi, avec, je suis surpris quand, tu sais, il y a le classique de tu dis à quelqu'un, ça goûte ça, puis après ça, la personne le goûte. Mais ça, c'était vraiment vrai, là. Puis c'était ça que j'essayais de chercher la pêche, mais la pêche vient en espèce de... C'est vraiment la texture, la purée, là, c'est carrément ça, là. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment intéressant. Lauriane, sinon, on va finir avec toi à coup de cœur. Vite de même. Vite de même, j'ai bien apprécié la pêchée mortelle dry. Ouais. Puis celle au Bourbon aussi, qui est... c'est un classique. C'est un classique. Mais sinon, c'est comme mes 2 coups de cœur de mes péchés mortels pour aujourd'hui. Vraiment intéressant, la journée péché mortel qui va de microbrasserie à microbrasserie. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter avant de dire le mot de la fin rapidement?
Moi, je me suis dit, tant qu'à être à ma première visite à la Gabière, on va aussi goûter leur bière à eux, finalement. Petite mention à la Doudoune, quand même, qui est c'est une brette, en fait, une saison brette vieillie 9 mois en fût de Cabernet Sauvignon à 7 % d'alcool. Oh mon Dieu, que c'est bon! C'est pas vinaigré, là, c'est juste un petit peu acidulé, c'est du bonheur, JF, là. Écoute, moi, j'étais euphorique à regarder le choix des bières, là, franchement. Là. Non, mais c'est vrai parce qu'ils ont une belle gamme. Puis je regarde le Scotch Ale fumé, je goûte leur Weizenbock en ce moment, là, après Tinus, qui est pas trop fruité, pas trop banané. Là. C'est une Weizenbock smooth, là, tranquille, là, qui se boit très bien. Là. C'est pas très fort, mais elle est douce, mais très goûteuse quand même. Là. On goûte un peu le petit côté banané fruité, mais c'est tranquille. Présentement, moi, je suis en train de boire la Sputnik, la Russian Imperial Stout, vieillie 11 mois en fût de Chianti à 9 %. Je l'ai fait goûter à mes comparses, puis on est tous d'accord, c'est tellement goûteux, c'est tellement une explosion de saveurs. On sent vraiment là, le raisin. Là. Goûter autant le raisin, là, c'est excellent. Là. C'est vraiment du vin. Là, puis c'est comme l'arrière-goût là, qui continue, qui revient tout le temps. Là, puis ça vient de charmer. Là, c'est incroyable. Là, tout en ayant l'amertume de la bière qui est quand même présente. C'est vraiment tellement équilibré. Là. Oh, ouais, c'est une excellente journée, Jeff. Ouais, c'est ça. J'étais pas sûr au début parce qu'on a bien... ouais, c'est ça. Alléluia. Juste pour être différent de vous, mon coup de cœur, la casque puis la Vénielle. Ouais, la Vénielle. Ces deux-là, j'ai goûté vite au 7 et ces deux-là, pour moi, dépassent la Bourbon. Cette Bourbon, je la trouve riche, un peu trop riche à mon goût à moi, que les deux autres sont... Je pourrais en boire plus qu'une pinte, tandis que la Bourbon, après une pinte, j'ai adoré, mais c'est suffisant. Je vais terminer le mot de la fin classique. Ça va être très solo parce que c'est quand même un bon podcast. C'est ça qu'on a voyagé pas mal. Fait que juste dire qu'on est disponible à finsbvrs.com, qui est notre vitrine sur tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Si vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez le faire par courriel à finsbvrs@gmail.com. Et comme à chaque semaine, on aime se laisser avec 3 règles d'or parce qu'on est de même. Qu'est-ce qu'un fin buveur? Ouais, je vais vite, hein, je le sais. Je me dépêche, c'est le bon de la fin, là. Règle numéro 1, toujours garder le contrôle, qui est très important. Règle numéro 2, le fût buveur, pas de gaspillage. Règle numéro 3, c'est le respect de la consommation de tous et chacun. Bon, good, fait que en remerciant tout le monde autour de la table, c'est fort plaisant. Beaucoup de collègues sur plusieurs, au Brewski, à la QV, ici, on est Jet Set. On a perdu Rick Carine au début. À la QV, il y avait Alex qui nous a suivis. Là, aujourd'hui, il y a Rox, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de roulements, beaucoup de collaborations. De l'amour, Jeff, de l'amour. Beaucoup d'amour. On s'aime tout égal. Toute la gang égale sur ces sages paroles. Merci à tout le monde qui nous écoute et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.